Alors, je m'appelle Corinne Rambert, j'ai 26 ans, je suis sénégalaise d'origine guadeloupéenne. Je suis née et j'ai grandi au Sénégal. Je ne suis pas chef, je suis plutôt de formation comptable. Après, j'ai juste suivi ma passion, ce qui fait qu'aujourd'hui, je donne des cours de cuisine, mais sans avoir un diplôme en tant que tel avec un titre de chef. Malheureusement, j'aime manger, ça se voit un peu sur moi en fait. Mais oui, enfin, c'est sûr que c'est de la passion, mais c'est aussi au final un business. C'est vrai, j'aimais bien ratatouille. Non, en fait, l'envie est venue tout simplement à une période de ma vie où j'ai connu le chômage. J'ai toujours travaillé en freelance, donc même en comptabilité, je travaille en freelance. Et après, j'ai connu une année de chômage et à partir de là-bas, je cuisinais beaucoup, je mettais beaucoup sur les réseaux sociaux et les gens ont réagi. Voilà, moi, au début, je me suis dit, allez, je vais faire des petits cours de cuisine comme ça pour rigoler. Et voilà, la sauce a pris et c'est devenu très sérieux. Les qualités pour être un bon ou une bonne cuisinière, je pense, c'est d'abord la passion. C'est pas un métier, c'est comme l'enseignement. C'est pas un métier qu'on fait juste comme ça. Si vous êtes animé de passion, je pense que vous aurez ce qu'on appelle être inspiré, avoir de l'inspiration. Et vous pourrez à partir de là-bas créer, innover. J'ai créé et je crée toujours mes propres recettes. Et pour moi, ça c'est une fierté. Au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'arrive à savoir à l'œil si je rajoute une cuillère de farine, si je fais ceci, si j'émulsionne beaucoup plus les œufs avec le sucre sur un quart d'heure de plus, le résultat que ça me donne. Donc, en fait, toutes les recettes que les gens voient sur mon blog, c'est des recettes des ateliers de Corinne, c'est des recettes que j'ai testées, que j'ai créées. Pour devenir chef, peut-être pas. Je ne pense pas que je ferai des études, en fait, pour devenir chef. Je pense que je ferai des études juste pour m'améliorer et peut-être corriger certaines lacunes que j'ai au fil du temps. Mais ce serait pas, c'est-à-dire moi, c'est pas le titre de chef que je recherche. Ma plus grande rencontre gastronomique, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de chefs d'ici et de fréquenter des cuisines d'ici. Mais je pense qu'au final, la rencontre la plus sympathique que j'ai eu à faire, je pense que je dirais que c'est le chef Loïc Dabé en fait. Je pense. Oui, je connais des recettes guadeloupéennes. Quand on va sur mon blog, il y en a, à ce jour, il y en a une, malheureusement. Il y en a une qui est une recette de Guadeloupe. Après, quand même, du côté de ma mère, avec mes tantes, elles me passent des recettes. Et puis quand elles viennent aussi à Dakar, elles cuisinent beaucoup de plats guadeloupéens. Ouais, plus sénégalaise que guadeloupéenne. Alors dans cette profession, après à ce moment-là, je vois l'avenir dans cette profession. Je dirais, il y a une différence entre le monde de la cuisine et le monde du blogging. Après moi, je fais le link entre les deux. Je pense que pour les blogueurs, cuisine en tout cas, c'est juste un beau monde qui s'ouvre à nous. Et puis, je ne m'inquiète pas pour les blogueurs cuisine parce qu'on aura quand même de belles retombées, un bel avenir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les entreprises comprennent qu'il faut travailler avec nous, que la télévision arrive à faire certaines choses, mais que le digital est beaucoup plus fort en fait que la télé. Après, au côté cuisine, je prie encore pour avoir mon local. Et puis l'année prochaine pouvoir servir à manger à des personnes qui se déplaceront, qui viendront à mon établissement. Donc moi j'ai deux finalités, au final deux finalités différentes. Alors aux jeunes qui désirent se lancer, moi je leur conseillerais déjà d'avoir la peau dure parce que on se lance pas dans un projet juste comme ça. Faut avoir la peau dure, faudra résister aux épreuves et surtout d'être très patient et puis de savoir être polyvalent, de pouvoir se débrouiller seul, de pouvoir faire beaucoup de choses sans attendre en fait que d'autres personnes le fassent pour vous. Et surtout d'être animé de passion en fait. Alors les ateliers de Corinne, c'est une entreprise culinaire qui est là depuis 3 ans. Donc elle a 3 activités principales. La première activité, c'est de donner des cours de cuisine aux entreprises comme aux particuliers et également aux amateurs comme aux professionnels. La deuxième activité, c'est d'avoir un service traiteur, mais exclusivement qu'en pâtisserie et en boulangerie. Après, vous avez le blogging avec une plateforme qui est là depuis 2 ans et demi et qui donne des recettes de cuisine et aussi qui fait une liste des meilleurs endroits où manger à Dakar et qui sélectionne aussi des produits locaux de qualité qui répondent aux normes d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est les 3 activités que les ateliers de Corinne proposent. Rien ne m'a poussé dès le début forcément à entreprendre. Moi, j'ai juste suivi quelque chose que j'aimais, que j'ai fait. Je me suis pas dit, allez, je vais être chef d'entreprise tout de suite.
En fait, il faut aussi savoir que quand j'ai créé les ateliers de Corinne, c'était la première structure qui donnait des cours de cuisine. Il n'y en avait pas. Alors, mes plus grands obstacles que j'ai rencontrés, je dirais que c'est le manque de sérieux. On est dans un pays où travailler, c'est compliqué. Faire comprendre aux gens qu'on travaille aussi, c'est compliqué. Donc, dans les deux sens. La plus grande réussite, c'est là où, aujourd'hui, les ateliers de Corinne sont arrivés. Alors, la nomination du Dakar Women Group, moi, je suis quelqu'un de très simple. Je fonctionne au feeling. J'ai pas calculé. J'ai vu qu'ils avaient posté très tôt, genre un mois avant la fin. Et moi, j'ai postulé 2 jours avant. Je suis montée dans ma chambre, j'ai cherché l'endroit où il y avait le plus de lumière, j'ai fait une vidéo, j'ai posté. Tout simplement. Après, ils ont trouvé que mon projet était bien. Et ils m'ont soutenu. Donc pour ça, déjà, merci, quoi. Les impressions de mes clients, à chaque fois qu'ils partent, ils sont contents. Ils s'échangent des numéros. Ils se créent des groupes sur WhatsApp. Et ils sont contents de dire à leur famille, c'est moi qui ai cuisiné. Alors, malgré que je sois entrepreneur, je ne rejette pas le petit plaisir de la vie. Enfin, écoutez, je suis entrepreneur, mais j'ai une vie derrière, d'accord. Comme tout le monde, j'ai envie d'aller en vacances. Comme tout le monde, j'ai envie de sortir danser en boîte. Je suis humaine avant tout. C'est vrai que mon travail me suit partout où je vais, mais j'ai droit autant au plaisir que toute autre personne, en fait. Pour conclure, je dis tout le temps, c'est un peu comme le lutteur, en fait, qui vient de terrasser. Dis merci Seigneur. Merci à ma mère, parce que c'est elle, en fait, qui m'a donné cette petite idée-là. Merci à mes amis. Merci aussi aux entreprises. Et puis merci à vous, en fait, pour cette interview.